Bonsoir, donc vous êtes dans le 9e atelier des jardiniers qui va être présenté par Frédéric le samedi 24 novembre, 20h, peu ou prou. The Kesh Foundation is extending an invitation to experienced farmers, agricultural specialists, and researchers to apply to the Foundation's private weekly agriculture teaching workshops. If you fall into one of these categories and are interested in plasma technology integration into agriculture, you're invited to apply. Scientists and agricultural practitioners of the Kesh Foundation continually develop and apply new methods of food and fiber production, soil fertility management, plant and livestock health management, and increased farm productivity using the most advanced plasma technology that is taught at the Kesh Foundation Spaceship Institute. In the teaching workshop, you'll learn the science of plasma technology and its applications in the field of agriculture for enhanced and equitable global food production while minimizing costs and external inputs. Practicing farmers and Kesh Foundation scientists will demonstrate their application of plasma technology in agriculture and the ensuing results of such applications, thus deepening and enriching learning for all participants in the private teachings. Participants are encouraged to demonstrate their farming practices in the teaching workshop. The private teachings are broadcast in English live over the internet through a secure private channel every Wednesday at 10 a.m. to 1 p.m. Central European Time. If necessary, you may bring a translator to the workshop. All applications are required to provide proof of their education and professional qualifications, must pass a security background check, and are required to sign the Kesh Foundation's World Peace Treaty, which can be found at the following web address. Translators that attend must also pass a security check and sign the World Peace Treaty. For details on how to join the private teachings in agriculture, send an email to agriculture@kfssi.org stating that you'd like to participate. Include in the email your education and agricultural experience and reasons for your interest in plasma technology. Applicants will be contacted with further instructions and details on the application process. Voilà, donc bonsoir à tous. Moi, je vais écouter en fait sur mon ordinateur l'enregistrement original de cet atelier et vous le traduire en live pendant que Corinne fera défiler les diapos qui ont été aussi traduites en français par Franck Zippo. Et comme ça, vous aurez toutes les informations qui ont été délivrées le jour de l'enseignement. Si tu veux passer, Corinne, à la première. Donc, vous voyez, c'est des ateliers qui datent de 2017 hein, quand même. Bon, là, tu peux avancer. Voilà, ça, c'est les livres de Monsieur Kesh. Donc, dans l'enseignement, ils expliquent que vraiment, c'est la base. Hein, les livres de Monsieur Kesh, que si vous voulez les acquérir et les lire, c'est vraiment toute la base de la technologie est expliquée dans les livres et ça va vous permettre de comprendre l'ensemble. Ces livres sont en train d'être traduits en français pour ceux qui ne parleraient pas anglais. Donc, c'est un très, très long travail. Hein. Il y a une équipe qui travaille dessus. Voilà. Et ils n'ont pas que ça à faire non plus. Ce n'est pas un job qui est rémunéré. Hein. C'est un job bénévole. Donc, ils travaillent dessus quand ils peuvent. Et ça va venir, mais il va falloir patienter un petit peu. Merci, Corinne. Donc, pour nous, c'est le 9e atelier de jardinier parce qu'on coupe les enseignements, mais en fait, c'est le 4e pour l'équipe australienne, donc qui les a présentés.
Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est montrer les expériences pratiques que nous avons effectuées. Dans l'objectif de montrer comment on a utilisé le GANS sur les graines et dans notre environnement. Alors, on va d'abord montrer nos expérimentations qui ont été faites dans le frigidaire avec des pousses de radis. Et aussi, on montrera des tomates qu'on a fait pousser en hiver. L'effet de la chaleur intense pendant l'été sur nos laitues. Et les conséquences inattendues du contrôle des insectes. Et ces conséquences qu'ils ont trouvées en utilisant les GANS. Alors, l'idée principale de ces expérimentations, c'était de voir s'ils pouvaient augmenter la durée de vie de leur production. Si les plantes poussaient avec l'utilisation du plasma. Donc, voici une photo des micro-pousses de radis. Donc, c'est des produits qu'ils proposent à leurs clients. Des radis daikon. Donc, il leur faut 7 jours pour pousser. Et dès que les 2 premières feuilles sortent, ils les coupent et ils les utilisent comme ça. C'est très nutritif à manger juste comme ça. Et c'est plein de minéraux. On peut changer de photo, Corinne, s'il te plaît. Alors, ce qu'ils ont fait avec leurs radis, c'est qu'ils les ont trempés. Donc, un lot de radis dans de l'eau claire. Et ils ont fait un deuxième lot de graines qu'ils ont fait tremper dans du CO2 et du CH3 pendant 24 heures. Alors, chaque lot a été mis sur de la fibre de coco et a été laissé à la germination. Alors, pendant les 7 jours qui ont suivi, chaque lot a été arrosé respectivement avec de l'eau claire et de l'eau de plasma. Donc, ce qu'ils appellent l'eau claire, ça doit être de l'eau qui n'est pas de l'eau de plasma. Alors, je suppose que c'est l'eau du robinet ou l'eau de la... Je crois qu'ils avaient un puits là-bas ou une source, je ne me rappelle plus. Alors, chaque lot a été récolté le même jour et emballé. Alors, auparavant, dans les années précédentes, une fois qu'ils sont emballés, ils ont entre 11 et 14 jours de vie. Alors, voici une image des graines en train de tremper. Celle sur la gauche est juste avec de l'eau et celle sur la droite est avec de l'eau de plasma. Donc, c'est les graines qu'ils ont laissé 24 heures tremper.
Alors après, ils les ont plantés dans la fibre de coco. Tu peux mettre l'image suivante, Corinne. Merci. Donc, vous voyez dans les paniers, il y a de la fibre de coco. Alors, c'est juste un support. Il n'y a pas de nutrition, d'éléments nutritifs dans la fibre de coco. Alors, les graines sont recouvertes avec de la fibre de coco et de la vermiculite. Alors, on peut changer d'image, Corinne. Pour ceux qui ne savent pas, la vermiculite, c'est une petite, c'est une roche en fait qui est, je crois, d'origine volcanique. Ils la mettent en tout petits bouts et quand vous mettez une poignée dans votre pot, elle a la faculté de retenir l'eau. Alors, ils les ont arrosés respectivement, donc soit au CO2, soit à l'eau normale. Alors, sur la photo suivante, on voit les plantes qui commencent à germer. Sur la gauche, vous voyez celle au plasma et celle sur la droite avec l'eau de plasma. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de différence entre les deux à ce moment-là. Sur la diapo suivante, ils ont juste enlevé la fibre de coco sur le dessus et ils ont laissé les pousses exposées à la lumière. Donc, elles ont commencé à devenir vertes. Sur la gauche, vous voyez celle arrosée à l'eau et sur la droite, celle arrosée au plasma. Donc, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de différence. Alors là, c'est juste avant la récolte. Donc, sur la gauche, celle au plasma, à droite, celle avec juste de l'eau. Alors, ce qu'ils ont noté, et ils l'ont déjà dit, c'est que c'est en fait le seul endroit où ils voient une différence pour l'instant. Donc, ils ont vu une différence dans la structure des racines. Donc, sur le rang d'en haut, on voit les racines des radis qui ont trempé juste dans de l'eau. Et sur le rang du bas, on voit les racines des plantes qui ont trempé dans le plasma, qui ont été trempées dans le plasma au départ. Donc il y a une pousse plus régulière des racines. Elles sont plus blanches en comparaison aux autres. Donc à ce niveau de l'expérience, c'est la seule différence qu'ils ont notée. Alors, sur la diapo suivante, on peut voir qu'ils ont collecté les pousses de radis. Ils les ont lavées et ils les ont placées dans des petits contenants. Et ils les ont mises au frigidaire. Et ils ont commencé le compte à rebours. Donc là, on est au jour 1. Alors, ce n'est pas compte à rebours, c'est le compte, je ne sais pas comment dire. Donc la photo sur la gauche, c'est la photo de la journée 1. Donc on va nous montrer des photos et on gardera toujours la photo de la journée 1 pour pouvoir comparer. Sur la photo de droite, vous voyez au jour 9. Aucun changement,
Rien de particulier. Jour 14. C'est la photo suivante. Alors, normalement, dans les cultures précédentes qu'ils avaient eues, au 14e jour, les radis commencent à devenir jaunes. Ils commencent à sentir. Et généralement, ils sont plus capables de les manger. Donc, c'est leur durée de vie. 14 jours, c'est la durée de vie maximum de leur pousse de radis, habituellement. Alors, au bout du 14e jour, leur radis avait l'air toujours très, très fort. On pouvait facilement les manger. Il n'y avait aucun problème. 20e jour. Pas de changement entre le jour 14 et le jour 20. Ils ont toujours l'air très bien. Pas de signe de jaunissement, de pourrissement. Jour 28. Alors, ils ont toujours la même couleur très verte et pas de changement dans l'état du radis. Jour 41. On peut commencer à voir quelques pousses de radis qui sont décolorées, qui deviennent violettes. Mais autrement, le reste a toujours l'air bien. Et quand vous sentez le radis, il est toujours très très ferme. Il ne s'est pas ramolli, ou il n'a pas commencé à être tout mou. Bon, il n'a pas commencé à dépérir du tout. Alors voici une autre photo du jour 47. Et là, on arrive au jour 78. Parce qu'en fait, il les avait oubliés. Alors, on peut voir qu'ils ont commencé à devenir jaunes. Alors, probablement, là, personne ne voudrait les manger. Mais pourtant, il n'y avait aucune odeur qui se dégageait des radis. Aucun signe de pourriture. Juste un peu de décoloration. Sur la diapo suivante, on peut voir le 134e jour. Alors, on peut constater qu'ils sont complètement jaunes. Mais il n'y a pourtant aucune pourrissure. Il n'y a toujours aucune odeur. Alors, voici une vue de côté. Donc, on peut remarquer qu'aucun d'eux ne s'est écrasé vers le sol. Généralement, c'est ce qui se passe. Ils coulent au fond et deviennent liquides et sont juste pourris. Alors là, ils sont toujours assez fermes et prennent toujours toute la place dans le conteneur. Et là, on arrive au 180e jour. Alors maintenant, on commence à voir des dégradations et de la pourriture.
Mais même quand on a ouvert les contenants à cette étape, il n'y avait pas d'odeur de pourrissure. Ça avait l'odeur de la végétation. Mais pas vraiment l'odeur de pourri qu'on aurait d'un radis. Et vous pouvez aussi remarquer à cette étape que le radis qui a poussé dans le plasma est un petit peu mieux que celui qui a grandi dans l'eau. Alors, on peut passer à la diapo suivante. Donc, voici des vues de côté des radis. On peut voir comme ils se sont un petit peu écrasés vers le fond. Alors, à cette étape, on a pensé que l'expérimentation était terminée. Et on les a donnés à manger aux poules. Alors, on va regarder les observations qui ont été faites de nos expérimentations. Alors, ça fait 3 ans que nous avons commencé à faire pousser des radis. Et aucun de notre production n'a duré plus de 15 jours. Même dans notre frigidaire. Et même dans notre magasin. Elles avaient toujours une durée de vie très courte pour ce produit. Et au bout de 15 jours, les radis commencent à s'écraser et à avoir une odeur de soufre qui remplit la pièce. Alors seulement après le 41e jour, ils ont pu sentir une petite odeur du radis qui vient de l'eau et pas du radis qui vient du plasma. Et en fait, cette odeur était plus une odeur de végétation, mais pas celle qu'on aurait des radis habituellement. On a vu des jaunissements des feuilles dans chacun des containers. Le point intéressant ici est que le poids du radis au jour 1 était de 47 grammes. Et même après le jour 41, il était toujours de 44 grammes. Donc les radis ont perdu 3 grammes de humidité durant cette période de temps, ce qui est très surprenant. Alors les 2 pots étaient gardés dans le frigidaire à 4 degrés Celsius. Alors la grosse question, c'est pourquoi les radis ont pourquoi le radis qui a grandi seulement avec de l'eau a duré autant que le radis qui a grandi avec de l'eau de plasma. Donc ils ont été très surpris au départ parce qu'ils ont pensé que le radis au plasma serait en meilleur état que le radis planté avec de l'eau normale. Et ça a été une grosse question à laquelle ils ont dû répondre. Alors, le radis qui a grandi à l'eau et le radis qui a grandi au plasma ont été placés l'un à côté de l'autre.
de la période de graines, quand ils ont trempé les graines, comme ils étaient ensemble. Pendant la période de croissance, ils étaient l'un à côté de l'autre. Et même dans le frigidaire, pendant 180 jours, ils étaient posés l'un à côté de l'autre ou l'un sur l'autre. Alors, le radis qui a été trempé dans le plasma a interagi avec le radis qui a été planté dans l'eau. Donc, le champ le plus fort a interagi avec le champ le plus faible. Ce qui a fait que le radis qui a poussé seulement à l'eau a duré aussi longtemps que le radis au plasma. Donc essentiellement, ce qui se passe, c'est qu'ils sont tous les deux composés des mêmes matériaux. Alors celui qui a grandi dans le plasma a un champ plus fort et il a interagi avec le plus faible qui était le radis à l'eau. Et il le nourrissait et s'assurait que celui à l'eau restait aussi frais que lui. Donc on peut mettre la diapo suivante et vous allez voir qu'il y a cette interaction en fait entre les deux. Le plus fort nourrit le plus faible. Parce que comme ils sont composés des mêmes matériaux, ils ont une connexion entre eux. Alors la prochaine question, c'était pourquoi le radis a duré si longtemps dans le frigidaire? 180 jours, c'est très long pour quel que soit le produit qu'il est dans un frigidaire. Alors il faut retourner à l'histoire du CO2 et pourquoi le CO2 fonctionne et quand on l'utilise. Alors on retourne à la connexion entre la structure des acides aminés de la graine, de la plante, qui est en carbone, oxygène, hydrogène, azote. Le N, c'est l'azote. Et quand tu regardes ton gaz de CO2, c'est du carbone, de l'oxygène. Et c'est la connexion, en fait, le carbone et l'oxygène font la connexion entre le CO2 et la plante. Puisque c'est la matière de la graine ou de la plante. Alors essentiellement, en trempant les graines dans l'eau de CO2, on a créé un champ maghrave, la force d'un champ maghrave autour de la plante et de la graine. On a changé tout l'environnement autour des plantes. Ce n'est pas juste le cas de nourrir la graine et que ça change la graine. Ce qui est fait, c'est que ça crée un environnement nouveau autour de cette graine et de cette plante. Et quand on regarde le déclin de la nourriture dans notre environnement, la nourriture décline essentiellement parce qu'elle perd son champ dans l'environnement. Ce déclin, ce processus de déclin est exactement le même qu'avec le neutron qui se décline, qui explose dans un proton et un électron. L'environnement est le plus faible, le champ le plus faible et la plante est la plus forte en force. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que le champ le plus fort de la plante, d'une plante qui vient de pousser récemment, va interagir avec le champ de l'environnement
qui est plus faible. C'est pour ça que si le contenant de notre pousse de radis, s'il est laissé ouvert, ne dure pas très longtemps dans le frigidaire. Et il va devenir moins fort que ce qu'il aurait été à l'origine, que quand il a poussé. Donc essentiellement, l'environnement du CO2 crée un entier champ autour des plantes. Donc on sait que le CO2 a un champ McGrath de 44. On ne revient pas dessus, hein, on l'a vu la semaine dernière. Carbone plus oxygène égale 44. Et l'aminoacide de votre plante a une force de 43. Quand on additionne carbone plus oxygène plus hydrogène plus azote, ça fait 43. Donc le CO2 a créé un environnement qui a protégé la plante de l'environnement habituel extérieur. Et c'est pour ça qu'ils ont duré bien plus longtemps qu'auparavant. Alors, quelques implications seraient, est-ce qu'on peut placer le CO2 et le ZNO2 et les aminoacides d'eau de plasma dans notre frigidaire à la maison pour étendre la vie des produits frais qu'on achète au magasin? C'est un point intéressant. Et est-ce qu'on pourrait placer cette même eau de Gans dans les magasins pour étendre la durée de vie des produits qui sont dans le magasin? Donc, le feeling de Jim, c'est qu'il faut faire pousser la plante avec le CO2 pour avoir tous les nutriments dans la plante. Et après, vous pourrez étendre la durée de vie des plantes beaucoup plus. Mais c'est un test qui est ouvert pour les gens, pour que vous puissiez faire. C'est d'essayer de placer des appareils au plasma dans le frigidaire et de voir si les produits frais durent plus longtemps qu'avant. On va passer aux questions-réponses. Donc, il y a quelqu'un qui demande si Jim avait placé du CO2 dans son frigidaire. Non. C'est un frigidaire simple que l'on utilise pour nos produits. Et il n'y avait rien d'autre dans le frigidaire. L'autre chose qui a peut-être une implication, c'est que le frigidaire, sur le circuit électrique, est connecté à un McGrath. Alors, ça peut aussi jouer un point intéressant. Ça peut être un point intéressant. Alors, Lisa dit, mais moi, j'ai aucun doute, hein, parce que notre frigidaire, on l'a juste connecté à un McGrath. Et les végétaux que j'achète habituellement au magasin, alors, attendez, je vais remettre 19, 41.
un tout petit peu. Donc, elle dit bien qu'il ne dure pas plus longtemps que d'habitude. Donc, pour elle, il n'y a aucun doute que c'est le trempage des graines. Donc, il y a un monsieur qui dit qu'il a placé du CO2 dans son frigidaire et du zinc. Donc, Jim lui demande qu'est-ce qu'il a noté. Bah, pas grand-chose à cette étape. Mais il pense faire un test comme a fait Jim. Et il se demande si un anneau de plasma aurait un effet nutritionnel sur la nourriture dans le frigidaire. Et ça serait intéressant si ça pouvait nourrir la nourriture. Et ce serait des recherches à faire. Jean pense que pour avoir le meilleur bénéfice en utilisant le plasma, c'est de commencer dès le départ de l'état de la graine et de continuer en les arrosant et de les laisser dans le champ aussi longtemps que possible dès le départ. Et ça serait très intéressant de comparer les valeurs nutritives et de voir si le plasma affecte les valeurs nutritives d'une manière positive. Donc le monsieur explique qu'il fait pousser des concombres et des tomates dans de l'eau de plasma. Et il dit que ça serait intéressant de faire cette expérience. Donc Jim précise qu'il n'utilise pas de ganse de matière, hein. Il n'utilise que l'eau qui flotte au-dessus des ganses. Et ils font tremper donc les graines dans l'eau de ganse. Donc le monsieur se sent concerné par un aspect des graines. Peut-être on arrête là parce que moi je n'ai pas écouté plus et là c'est très difficile à comprendre parce que le monsieur parle pas très bien anglais. Alors peut-être on peut passer aux questions-réponses du public. Allons-y. Voilà, donc si vous avez des questions. Et je voulais vous faire remarquer un truc, mais j'ai oublié ce que c'était. Ah oui, c'est ça. Quand il y a eu tous ces ouragans aux États-Unis et qu'on a eu plusieurs témoignages de personnes qui avaient utilisé le plasma dans leur jardin,
À un moment, Monsieur Kesh a expliqué que, par exemple, chez Tom, là, je crois que l'ouragan avait duré 3 ou 4 jours et qu'il a dit que les ganses, en fait, avaient bien sûr protégé, ils avaient fait un dôme de protection, mais qu'ils avaient épuisé tout leur champ. Et qu'en fait, si la tempête avait duré 2 jours de plus, ça aurait peut-être détruit le jardin, parce que il s'épuise, en fait, le plasma à trop donner, si vous voulez. Et du coup, ça m'a fait penser à l'expérience du frigidaire. Si on mettait du CO2, alors c'est ma compréhension, hein, mais si on mettait par exemple un anneau de plasma dans le frigidaire pour, dans l'idée de nourrir les plantes qui sont dedans, enfin la nourriture, de la préserver par exemple, augmenter sa durée de vie, est-ce que d'une manière ou d'une autre, le plasma va pas s'épuiser et puis finalement il faudrait changer l'anneau parce qu'au bout d'un moment, il va avoir besoin de se recharger ou il aura plus rien à donner en fait. Donc il y avait eu cette polémique à un moment parce que Monsieur Kesh avait dit qu'au bout d'un moment, le plasma, il fallait le changer. Sauf pour, alors on avait compris ça, hein, que quand on était suffisamment avancé avec son âme, on était capable en fait alors bien sûr de le recharger par nous-mêmes, mais carrément de le remplacer. C'est-à-dire que c'est juste un outil qui est là pour nous aider, mais quand on a suffisamment évolué, on n'en a plus besoin. Et voilà, donc je me disais que, parce qu'il parlait aussi que si on le mettait justement dans le frigidaire, qu'au bout d'un moment, lui, il essayait de réguler la température, le plasma, de maintenir une température confortable, et que comme il est au froid dans le frigidaire, il est constamment en train de s'épuiser. Alors la question se pose, confortable pour qui? Parce que si c'est pour des ours polaires, par exemple, c'est pas la même température confortable que pour, je sais pas, un animal qui vit sur l'équateur. Donc c'est des questions qui sont, c'est plein de questions, hein, et comme ils disent à chaque fois, on est juste en train d'effleurer la surface et de découvrir, et on a encore plein de choses à découvrir. Oui, mais il y a plein de champs dans l'environnement. Je pense qu'il y a un quand s'y donne et il reçoit de l'autre. Hein. Je sais pas s'il est enfermé dans le frigidaire. Est-ce que Mais tu sais, enfermé de quoi si on est fait des vides? Moi, je suis de ton avis. C'est pour ça, l'expérience qu'ils ont fait de mettre tout dans les frigos, je veux dire, même qu'il n'était pas avec de le plasma, il a été influencé, quoi. Si ça aurait fait ça dans 2 maisons différentes, peut-être le deuxième, il aurait pourri 10 fois plus vite. Mais là, ils sont reçus l'influence. Après, je pense qu'il y a le champ, il perd en force avec la distance, peut-être aussi. Tu vois? Oui, mais enfin, des champs, il y en a partout, quoi. Il n'y en a pas seulement les gants qu'on a fait. Hein. Oui, bien sûr. Donc, je sais pas, c'est vrai que c'est ambigu, mais bon. Je pense que si nous, mentalement, on lui laisse la liberté au plasma qui est en train de s'épuiser, entre guillemets, en tout cas de se vider un petit peu de son champ, de recevoir l'égalité de ce qu'il dépense dans notre plasma, comme tu dis, de l'extérieur, il va le recevoir. Parce que c'est la loi de l'univers, en fait. Le plus plein donne à celui qui se vide. En tout cas, dans mon frigo, il n'y a plus rien qui pourrit. Ça fait quoi, des ans maintenant qu'il y a des gants dedans, quoi. Hein. Et même, il fait un bruit de ouf. Et maintenant, il fait même pas des bruits, quoi. Hein, c'est quand même hallucinant, quoi. Ouais, c'est chouette. Je vous rappelle une expérience que j'avais mis des photos de verre qui étaient dans un réfrigérateur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un mois de ça. Le frigidaire n'a pas de plasma liquide, de litres de plasma liquide, de bouteilles dedans, donc il est juste alimenté par un magrave. Et je vous rappelle que l'hiver, il y avait une formation de bulles, comme s'il y avait eu un stylo ou un patch à proximité. Donc le fait que le réfrigérateur soit connecté à un magrave, ça influencera sur le dessèchement des feuilles de radis. C'est sûr que ça a joué, ça. Surtout s'il y a des ganses en plus dans les graines de radis. Mm-hmm.
Voilà, on se rend compte, ce qui est intéressant, c'est que les graines d'à côté ont bénéficié carrément de l'environnement, de la barquette qui avait été trempée dans le gans, hein. Ça, c'est clair, c'est même pas scientifique comme expérience. C'est beau, hein. Hmm. Et même, je pense, à la pousse, quoi. Pas que dans le réfrigérateur. Parce que 180 jours, c'est énorme, hein. Bah oui. C'est la moitié de l'année quasiment, ça fait C'est 6 des mois. carottes dans les frigos qui restent des mois, quoi, tu vois. J'arrive à demander une passe 4 ou 5 ans, tous créer le gans, créer les chambres du gans. Nous créer l'environnement, non? L'espace pour l'empreinte de chambre, normalement. Et créer, additionner plus gaz, changer les médiums, l'environnement. Et c'est comme avec tonnes et tonnes de gaz. Changer radicalement d'environnement, c'est créer une couche autour de la Terre et c'est changer la clim, je crois. Quelqu'un peut me faire une traduction des balises? Je parle en français, mais Oui. en quelques mots, j'ai pas tout compris. Balise, tu peux peut-être le répéter, peut-être plus court. Tu voulais parler de quoi? Tu as parlé de clim, c'est ça? De frigo, non? Oui, c'est additionnel. C'est Tout s'additionne, en fait, tu veux dire. Le gant, plus oui. le grave, plus Non, les intentions, tu plus... crées le gaz. Oui. Additionner une chambre comme la coupole, la couche, comme Oasis. Il a une cruche, non? Oui, et comme avec Une coupe les de vie? tonnes de gaz in toute la Terre. Tout recherche, le Ok, il y a recherchement, une tonne de gants qu'on a fabriqué Dans le partout. placement. et, oui, et changer l'environnement. Ok. Si créer comment se dit, romper l'équilibre. Il a cassé l'équilibre. Ouais, un Oui, déséquilibre. il passe 10 ans ou 5 ans oui, Avec tout le gant qu'on a fabriqué partout, qui a été fait, tu penses que l'équilibre précédent, il va d'ici 5 ou 10 ans, il va être complètement changé, c'est ça? si, oui, c'est vrai, je pense. Oui, on peut penser ça, oui. Le gaz, notre intention, l'émotion est, est plus fort. Le, L'homme du terre, hein? L'animal, animal, oui, il sort de toute la terre. Si élevé, si tu comprends?
Tous les Oui, ans. tout le monde sur Terre, que ce soit les animaux, les plantes ou les humains, on va tous bénéficier de ce champ, ce nouveau champ qu'on a mis en place. Oui, et s'il crée un point d'équilibre, de Ça va balance. ramener l'équilibre. Eh oui, je crois, non lo so. On l'espère en tout cas. C'est pour ça qu'on le fait. Oui, Alors, la technologie change, il y a des milliers d'heures de traduction et bientôt ils vont aller aux oubliettes, hein. dans la moi test, là, c'est très à cette heure, c'était et come la cavolo, carote. J'ai oublié. C'est pas grave, merci quand même. C'est une nouvelle n'est pas le courant pour la frigo. Qu'est-ce qu'il passe? Con la chambre pour maintenir l'équilibre con la plante. Tu dirais que la plante, Moi, je dirais qu'il y a un interchange, tu vois, qui s'est fait entre les gants et les choses qui sont dans les frigos, quoi. le champ crée du frigo, du maghrave. Oui. Et Bon, comme en l'enveloppe, plus, j'ai un magrabe sur le frigo, donc les gants, ils peuvent pas s'épuiser, quoi, hein. tu crées une couche, tu crées une enveloppe Oui. et mettre dans la centre, non, le point central Hmm. du, du maghrave, ou du interagir con l'ambiente. Tu mets CO2 qui est équivalent pour l'acide aminé. Oui. Et n'est pas besoin du air, de moisture, de, oui, de air, Ouais. de, tu Ouais. crées un environnement équilibré. Un environnement équilibré. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Pour arriver à utiliser le chambre, hein. Aujourd'hui, utiliser le gaz pour comprendre comment si fa. Et avant, utiliser solo, only, solo le chambre. Tu utilisais quoi seulement? Aujourd'hui, tous si utilisent le gaz. Oui. Gaz du CO2, gaz Oui. du tomorrow, domani, tomorrow. Si, demain, oui. Si utilisait only chambre du. Oui. Oui, bien sûr. Ok. Ce n'est pas vrai besoin d'avoir le gaz comme Non. matière. Non, non, non. Ok. Non, je ne parlais plus pour non interférer con la lection du jardinage. Non, mais c'est bon, c'est fini, je crois. Merci. No. Ok, merci. Merci pour l'aide. De rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager quelque chose ou poser une question? Moi, perso, ça va.
Moi, je me demande toujours si dans notre jardin, on avait la possibilité de mettre un énorme bac pour faire du GANS, si on n'arriverait pas à capter beaucoup plus de CO2. Je me pose cette question depuis longtemps. Mettre un énorme bac, bon, ça suppose des plaques assez grosses et puis peut-être une protection, je ne sais pas comment, pour pas qu'il y ait trop d'eau de pluie qui rentre dedans, mais ce serait une Non. expérience à faire, je trouve. Ouais, il n'y a qu'à la faire, hein, parce que même s'il y a de l'eau et pluie qui rentre dedans, hein, Oui. ouais, en Parce plein qu'on air comme ça, bah, a tu pas les oreilles avec le CO2 dans l'air. Ben, nous, là, ce qu'on capte, on capte le CO2. Donc, peut-être que si on en mettait beaucoup, voilà. faut faire l'expérience. Hein. Antoine, il avait un gros chaudron en cuivre. Et il avait Ah, mis une plaque nano dedans, une grosse plaque. Et il s'est fait un ganse de cuivre comme ça avec son gros chaudron. Et ça a bien marché. oui. Oui, on pourrait même faire un anneau par les feux dans un chaudron de cuivre. Et après, tu as juste à mettre un peu des zinc ou ce que tu veux. Mais des bassines à confiture comme ça qui sont en cuivre, qui sont grandes, dans lesquelles on pourrait faire des trucs. Oui, c'est à ça que je pense. Et la même chose, c'est tu avais une plaque énorme de cuivre dans le côté, ou si tu avais un mur qu'on l'a paint, verniche du, du strat dans le côté, c'est la même chose, comme la potence du champ de, je me demande. Je sais pas. En tout cas, chez moi, il y a eu un incendie. J'ai un incendie dans des pièces. J'ai raclé tous les murs. Et après, quand j'ai passé la chaux, j'ai mis des CO2 dans un bac et du CH3 dans l'autre. Et donc, j'ai peint des murs différentes avec des gants différents. Et depuis, l'ambiance est très bonne. Donc, ça doit avoir son influence. Pourquoi je pense de comment utiliser la magrave. Si nano côté là, euh, il mûre toutes les choses en torno Oui, bien à sûr. magrave. Oui. Increase le champ de magrave. Et si tu utilisais d'expander le champ, une petite boîte qu'on la ganse, un angle ou un jardin, tu allonges le champ comme la rue, créer une Oui. rue. En fait, dans ma maison, à mon jardin, il y a un espace, mais comme il y a des gants qui viennent de la maison et qui vont là-bas, ça fait un grand champ, quoi. Et les voisins, ils participent, quoi. Hein. Les maisons. Pourquoi, Ouais. pourquoi regarder les 1200 lections non, de Mr. Cash. Et je me recorde un petit si dice, un peu de trace in la come si dice, semon. Je sais pas. Je crois que c'est posso utiliser une feuille blanche pour 10 années. Ok.
Et j'ai pas tout compris. Il y a quelqu'un qui peut me dire? Oh, tu partages. Ok, je crois que utiliser le champ. Tu avais le champ, non? Extendre du champ, du couche, du dôme. Oui, Tu avais un petit butin avec le gaz je ne sais pas quoi c'est bien, oui, oui. autre ici, oh, tu allonges le coupeur, tu couvris plus surface du Oui, oui, oui. On a agrandi les champs. extend, oui. Et je crois que un petit gosse, non? Ici est majorité, est plus grand. Ici, si crée Un l'infini. équilibre et du coup, et voilà, c'est ça quoi. Vous allez nourrir les petits quoi. Ok, merci. Alors si moi je vais vous raconter un truc sur mon jardin, assez inattendu et pas très agréable quand même pour moi. Bon, j'ai mis plein de petites bouteilles partout, etc., etc. Et ben, ce que j'ai récolté, ben, c'est les poules du voisin qui, même qu'elles ont les ailes coupées, eh ben, elles sautent. Elles m'ont tout foutu en l'air tout l'été. J'avais acheté des salades, elles m'ont tout foutu en l'air. J'ai, j'ai été obligée d'aller leur dire, eh ben, ils me parlent plus. J'ai dit gentiment, hein, parce que j'avais piqué une colère toute seule au jardin. J'ai eu besoin de piquer la colère, quoi. Ça m'a fait du bien. Quand j'ai vu mon jardin tout bousillé, j'y passe des heures et des heures. Mais infernal, elles y reviennent sans arrêt. Alors je me dis, est-ce que c'est qu'elle s'y trouve bien? Il doit y avoir un truc quand même, hein. Parce qu'il est clôturé, mon jardin, j'ai du grillage. T'as qui manger les poules quand ils viennent dans ton jardin, hein? Ah ben j'ai dit que la prochaine fois, si j'en trouve une, parce que bon, je suis pas toujours quand elles sont là, j'ai dit je m'en prends une et je me la mange. Comme ça, quand elle viendra chercher. Mais c'est terrible comment sont les gens, quoi. Tu peux pas faire comprendre que c'est pas normal que des poules viennent détruire ton jardin. Il m'a été répondu, ah mais c'est des poules de plein air, je peux pas les enfermer. Alors c'est des gens qui ont quand même un espace énorme devant leur maison. On pourrait très bien faire, je sais pas moi, un enclos. Moi, si j'avais un truc comme ça, je ferais un enclos qui est pas démontable, qui est déplaçable. Quand il n'y a plus à manger d'un côté, tu vas de l'autre. Non, surtout que mon jardin n'est pas à côté d'eux. C'est ça le pire, quoi. Elles font un bon petit bout de chemin, quoi, pour venir dans mon jardin. Et voilà. Essaye de t'adresser à l'âme de tes voisins, puisqu'a priori le dialogue il est fermé avec eux, et tu t'adresses directement à leur âme, et même à l'âme des poules, en leur disant Oui, que je m'adresserai plutôt à l'âme des poules, hein? mais les deux en fait. Enfin, les gars, il est pour rien, hein. Il est juste qu'il y a moi, et après il y a moi, hein? Mais Voilà, oui, non, c'est l'égoïsme. les poules, moi, Oui, peut-être l'âme des ils poules. comprendront, quoi, hein? Oui, oui. Peut-être si tu pulvérises du gans sur un autre bout d'une parcelle à côté de chez ton voisin, peut-être que les poules iront dans cette parcelle de gans Oui, et puis dans ton jardin. tu oses pas trop aller dans les jardins des voisins, ma pauvre. Non, mais pas dans son jardin. À la limite de ta Oui. propriété, à un autre endroit hors du jardin. Peut-être si elles aiment le gans, elles iront au plus près, peut-être. Je me recorde en automne, non? Mettre le feu sur toute l'herbe brûlée, qui crée un stade du nanocote.
Et si utilisé comme pour renforcer le champ que tu crées en primavera. Ouais. Bon, mais je crois qu'on a fait le tour pour ce soir. Personne d'autre veut partager quelque chose? Ok. Corinne, merci, hein, parce que c'est Corinne, vous avez vu, qui fait passer les slides, les diapos. Et en fait, moi, j'ai déjà essayé de faire ce qu'elle a fait et c'est très compliqué parce qu'on doit rester concentré, on doit écouter. Oui. Et tu le fais admirablement bien. Donc, merci, Corinne. Voilà. Et voilà, c'est du travail d'équipe. Hein. C'est Franck qui a traduit. Voilà, on bosse tous ensemble là-dessus. Donc, merci à tous. Merci pour votre invitation. Merci à vous aussi. Hein. Merci à toi pour ta confiance, Fred. Et à vous pour ce travail. Il est magnifique. Merci beaucoup. Merci, d'accord. Merci de votre présence et puis bonne nuit, bon dimanche. Oui, mercredi. Bon dimanche pluvieux. Ouais. Oh, ça dépend, hein, si tu fais venir le soleil, il va venir. Voilà, oui. Non, Nicolas, c'est comme si non, ne fais pas revenir le soleil. Non, vous avez besoin de pluie. Nous, on en a assez. Nous, on est bien arrosés. On manque pas d'eau ici. Tu dirais mercredi, mardi pour l'âme, con Caroline. À mercredi, il y a encore un enseignement sur l'âme avec Carolina. One Planet One Race, mardi. Ça, c'est mardi, ouais. Mais c'est en anglais, ils ne regardent pas trop les Français, Balis. Eh non, on ne comprend pas l'anglais, alors. L'âme comprend. Ah, c'est pas faux. Il n'a pas tort, Balis. Il dit que vous pouvez regarder quand même parce que même si vous pensez, si votre mental pense ne pas comprendre, votre âme, elle comprend. Mais il y en a qui bossent encore. Mais tu peux mettre en MP3, tu sais. Vous Oui. n'êtes pas obligé de regarder, vous pouvez juste entendre en faisant autre chose. Oui, c'est vrai aussi. Moi, quand j'ai mis la radio, au bout des 5 minutes, j'écoute plus. Je ne sais pas comment c'est. J'arrive pas à rentrer dans l'écoute comme ça. C'est vrai que c'est pas évident. Hein. Mais bon, il y a d'autres gens, ça leur va bien. Il y en a qui préfèrent écouter que lire. Quoi. Mais moi, je le mets souvent en fond sonore parce que je suis tout le temps débordée. Et donc, souvent, je n'ai pas le temps d'écouter parce que j'ai autre chose à faire. Et donc, je mets en fond sonore. Voilà, tu captes sans s'écouter, quoi. Oui. Voilà. Oui. Votre tête, elle entend, en fait. Hein. Je ne sais pas si c'est l'âme ou le cerveau, mais il y en a un des deux. Enfin, il y a quelque chose qui entend. Et c'est comme ça que la dernière fois, tu te rappelles, tu m'as dit, ah ouais, mais j'ai la traduction, là. Il y a, je sais pas, c'était Jalal qui en avait parlé de je ne sais pas ce que j'étais en train de dire. Et c'est pas quelque chose que j'avais entendu en fait, mais soit l'information est passée par les chants, soit j'ai écouté une conférence sans écouter comme je fais souvent, je sais pas. Mais je pense qu'on capte quand même des informations, au moins par les chants en tout cas. Et évidemment, c'est plus facile si on capte mieux si on est connecté quoi, à la conférence ou voilà. Même si vous faites autre chose, il y a une partie de vous qui écoute quand même. Voilà. Alors du coup, bonne soirée à tout le monde. Merci à tous. Merci. Rendez-vous en français mercredi avec Adil, jeudi avec Sylviane. Et nous, on remet ça samedi prochain. Et à bientôt, avez les enseignements avec les Roumains aussi le vendredi soir. Vendredi prochain?
Non, non, non. Oui, eux, ils font tous les vendredis. Ils Ah font oui. les témoignages. Si vous avez envie d'aller. Voilà. Celui de Caroline Delame le mardi, c'est quelle heure? Balise, tu connais l'heure? Le 4 du Pommery, 4, 5 de Roumanie, 4 À du... 16h. Oui, 16h. Et oui. on les publie tout le temps sur le groupe Facebook. Donc, il faut aller voir parce qu'on partage. Oui, je partage un groupe français. Nosumesc, on dit. Ok. Ouais. Merci, Balise. Nosumesc. Dan. You're welcome. Avec plaisir. Tu dirais très bien en roumain.